ce matin, bien-aimés frères et sœurs, notre titre est « Fais-moi connaître tes voies, Seigneur ». Fais-moi connaître tes voies. Lorsque je connais les voies de Dieu, alors quelque chose d'important va se passer dans ma vie. Et dans le psaume 25 écrit par David, voilà la prière de David. Psaume 25 et au verset 4. Voilà ce que David dit. Il dit: Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers et conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. Ça, c'est le verset 5. Vous voyez pourquoi David, c'est la prière la plus parfaite qu'un homme puisse faire sur la terre. Je me suis assis et j'ai dit, mais pourquoi David n'a pas dit, Seigneur, je vais faire ça, bénis ça, bénis ça, bénis ça. Le Seigneur me dit, et tu sais pourquoi David est l'homme selon mon cœur? Il dit, il est l'homme selon mon cœur. Parce que les prières de David ne sont pas centrées sur lui-même. Il dit, regarde cette prière-là. Il dit, fais-moi connaître tes voies à toi. Fais-moi connaître tes sentiers, tes voies et enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Il y a ces 4 verbes résument la vie d'un croyant. Connaître les voies de Dieu lui-même. C'est connaître le Dieu lui-même et connaître quelle est sa volonté. Ça veut dire ses pensées. Cela veut dire sa parole. Et aussi connaître ses moyens d'action. Alors, bien-aimés frères, réfléchissez un peu. Quand Dieu me fait connaître ses voies, il me dit, mes voies, voici, ce sont mes pensées. Et mes pensées, c'est ma volonté. Et ma volonté, c'est ma parole. Et quand tu connais ma parole, mes pensées et ma volonté, je vais te montrer maintenant quels sont les moyens qui sont mis à ta disposition pour accomplir mes pensées et ma volonté. Alors, je me suis assis et dit, mais cette prière-là, mais elle est tellement parfaite, elle ressemble à la prière de Jésus à Gethsémani. Où Jésus a dit une seule phrase pour sa prière. C'est là que j'ai compris que quand Jésus a dit que vos prières ne sont pas multipliées comme les païens, j'ai compris. À Gethsémani, il a fait une seule phrase. Non pas ma volonté, mais ta volonté. La prière la plus courte
est la plus exaucée, la mieux exaucée. Jésus m'a dit, Jésus pas mal pousse woko, abgoma pousse à kwaira, yi pousse on tida, yi pam le clan yida, juste va biler même datum, la yamane ratam. Alors, je me suis assis encore et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi David a prié ainsi? Dieu me dit, ouvre ta parole et tu vas trouver la parole dans Psaume 18, le Psaume 18, et tu vas trouver les réponses. Pourquoi David dit, fais-moi connaître tes voies. Psaume 18, verset 31. Alors, donc c'est le même David qui parle encore. Il dit, les voies de Dieu sont parfaites. Alors, bien aimés frères et sœurs, est-ce que nous comprenons ce que Dieu dit ce matin? La prière de David. Fais-moi connaître tes voies. Pourquoi? Parce que tes voies sont parfaites. Ah. Elles sont quoi? Parfaites. Par rapport à quoi? Les voies de Dieu sont parfaites par rapport à quoi? Amen. Ah. Donc frères et sœurs, tes voies sont parfaites. Elles sont mûres, matures. Il n'y a aucune faiblesse dans tes voies. Et ce n'est pas fini. Il continue au psaume 10. Et au psaume 10, il révèle quelque chose pour constater pourquoi lui il demande que Dieu lui fasse connaître ses voies. Et là-bas il dit, ses voies réussissent, il parle de Dieu, ses voies réussissent en tout temps. Ça veut dire, donc, pourquoi, vous voyez maintenant pourquoi David prie? David me dit que lui, il a découvert que les voies de Dieu sont parfaites. Et ensuite, les voies de Dieu réussissent en tout temps, dans n'importe quel continent, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle circonstance. Si les voies de Dieu sont connues, elles amènent au succès du Dieu. Alors, je me suis assis, j'ai dit, mais ça, je comprends pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il réalise que sûrement il a prié plusieurs fois, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait. Il a jeûné, il a prié, il a fait beaucoup de choses. Ça n'a pas marché. Comme Jésus à Gethsémani, qui avait dit au Père, éloigne de moi cette coupe-là. Il a su que ça là, ce n'est pas la voix de Dieu. Et elle n'est pas parfaite. Elle n'amène pas au succès de sa mission sur terre. S'il fait sa propre volonté, il n'aboutira pas au succès, c'est-à-dire au salut des hommes. C'est pourquoi il a dit à Dieu, non pas mes voix, mais tes voix. Même chose, non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu commences à réaliser pourquoi beaucoup de tes prières ne plaisent pas à Dieu. Je crois que l'intelligence commence à venir. Tu vois pourquoi tu pries, il n'y a pas de résultat.
Alors, si ce sont les voies de Dieu qui réussissent, je vais abandonner quelle voie? Mes voies. Frère. Troisième passage que David nous donne comme révélation. Le psaume 77, verset 14. 77, verset 14. Note tous ces passages-là. Tu vas aller méditer ce message qui peut, frère, c'est lorsque le message est médité et pratiqué, c'est en ce moment que ça agit sur la vie. Ce n'est pas en les écoutant simplement. Oh Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tes voies sont saintes. Donc ça veut dire que mes voies ne sont pas saintes. C'est-à-dire que si quelque chose vient de moi, de mon ego, elle ne peut pas me sanctifier. Parce qu'elle ne prend pas source dans la vie éternelle. Les choses qui viennent de moi n'ont pas une vie éternelle, n'ont pas la vie Zoé, la vie divine en elles. Et enfin, un quatrième passage maintenant par le fils de David qui a été au pied de son père et qui va nous dire quelque chose, c'est qu'il a appris avec son père David. S'il dit ça, c'est qu'il a reçu de David son père, Proverbe 3. Qu'est-ce que Salomon nous dit maintenant? Salomon, le fils de David, va nous dire, en tout cas, lui, il a été au pied de son père, voilà ce qu'il a reçu, et voilà ce que ça donne les voies de Dieu. Il dit, ces voies sont des voies agréables. Et tous ces sentiers sont paisibles. Cela veut dire que ces voies, mes voies, ne sont pas agréables parce que ce ne sont pas des voies de foi. Et deuxièmement, il dit mes sentiers à moi, c'est la même chose. Mes voies et mes sentiers, c'est la même chose. N'apporte pas la paix dans mon âme. Alors que ces voies sont agréables, ça donne la joie et ça amène la paix. Donc ces quatre passages sont suffisants pour nous situer. Pourquoi? Regardez maintenant ces quatre éléments-là. Le manque de paix et le manque de joie proviennent en partie que nous sommes dans nos propres voies. Nos propres voies, ça peut être la voie du péché. Ça peut être la voie de la désobéissance. Ça peut être la voie de la rébellion. Ça peut être la voie de l'ignorance. Voici nos propres voies. Et elles n'apportent ni la joie ni la paix. Autre élément encore. Nos propres voies. Nos propres voies ne sont pas saintes. Ne peuvent pas m'apporter la sainteté, la sanctification. Nos propres voies ne nous amènent pas à la perfection. Et enfin, nos propres voies ne nous amènent pas à la réussite en tout temps. On dit en tout temps. Parce que de temps en temps, on réussit. Nos voies là, de temps en temps, elles réussissent. Et ça nous trompe. Elle dit, les voies de Dieu réussissent en tout temps, c'est-à-dire en bon et en mauvais temps. Dans les mauvais jours,
Quand je suis dans la voie de Dieu, même dans le jour le plus noir, le plus obscur de ma vie, quand Jésus était sur la croix, c'était le jour le plus noir de sa vie, le ciel même s'est fermé. Est-ce qu'il était... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis vaincu. Il dit quoi? Tout est quoi? Même quand le ciel était fermé, même quand l'ennemi l'a enveloppé de ténèbres, Jésus savait qu'il était dans les voies du Père. Et il savait que cela lui donne le succès, la réussite est là. C'est-à-dire le salut des hommes est là. Alors, bien-aimés frères et sœurs, si tu regardes ça et tu mets ça devant toi comme le miroir et tu regardes ta vie, tu regardes ces 4 passages que David a décrits là, et que tu regardes ta vie, je crois que ça va t'amener à prier la prière de David. Fais-moi connaître tes voies. Seigneur, conduis-moi, instruis-moi. Alors, est-ce que Dieu va-t-il répondre à la prière de David? Il a dit, fais-moi connaître tes voies. Est-ce que si les voies de Dieu sont agréables, si les voies de Dieu sont parfaites, si les voies de Dieu apportent la paix et apportent le succès, et que David a prié, regardons la réponse de Dieu dans le même livre que le livre de Psaume 32. Et regardons ce que Dieu va répondre à David. Dieu répond à David dans le Psaume 32. Et il répond où? Au verset 8. Parce que David a posé des questions et encore là, Dieu va répondre au verset 8. C'est pourquoi on a mis dans vos Bibles là certains endroits pause. Après quand on dit pause là, ça veut dire maintenant tu as fini, tu t'arrêtes, Dieu va te répondre. Voilà la réponse de Dieu. Regarde le verset 8. Lis cela. Je t'instruirai. Je vais t'instruire. Et te montrerai. Je te montrerai quoi? La voie. La voie. Que tu dois suivre. Que tu dois suivre. Et ce n'est pas fini. Je te conseillerai. Je te conseillerai. Et j'aurai le regard sur toi. J'aurai le regard sur toi. Est-ce que vous pouvez dire plus fort Amen? Amen. Mais c'est lié à quoi? À la prière que David a dit. Ça veut dire quoi? Dans chaque circonstance de ta vie et de ma vie. C'est pourquoi le christianisme est devenu une simple religion. Les dimanches, les gens s'habillent et vont à l'église. Et la première partie, les cantiques, ça les réjouit. Les cantiques, c'est l'entrée. Dans le processus du repas, c'est simplement l'entrée. Tu n'as même pas mangé encore le plat de résistance. Et tu n'es pas arrivé au désert. Et les gens sont déjà partis. C'est le plat de résistance qui donne la force. Pas l'entrée. De temps en temps, quand on est rassasié, on mange l'entrée, on s'en va. Dieu me dit ici, pourquoi David a eu tellement de problèmes. David a eu des épreuves dans sa vie comme jamais un homme n'a eu. David a eu des situations, des persécutions terribles. Mais
dans chacune de ces circonstances, La zule sa fa pour yemri. la prière de David, David posero. fais-moi connaître ici tes voies. Kititi mambang yel kanga pour nyam swai. Cette situation que je traverse là, Yening mam piura pour moi. quelle est ta pensée? Nyam tarzo ya boro wende. Quelle est ta volonté? Nyam datam ya boro wende. Quels sont tes moyens d'action que tu mets à ma disposition pour accomplir? Bon ila nyam comptement tu amna mane. Yel kanga pour. Même dans les situations les plus négatives, Ba yel yor honti yira ta pour. est-ce que tu fais cette prière-là? Ninga fo man na Au pos. contraire, tu dis non, sors-moi vite. Yina fe de yisi mam yel Il y a des kanga pour. situations, si Dieu te sort, tu vas aboutir à l'échec. Yel mbeto na han yis fo be fo nan konga zang fasi vugu zanga. Parce que le christianisme a été transformé en une épicerie spirituelle. Ba le Christ tourma ale ba wala zi fo nan ken bor fo J'ai un ndal. problème, je m'en vais dans la boutique, j'achète le non. C'est pas comme ça. Tara zule ken boutique to ndam ndate pa Non, auto. je vais boire du lait, Date je m'en vais yubis. chez l'épicier. Tam Je ken donne boutique 500 to francs, ndenge, je donne une boîte de lait. Tata Non. mam bisi mbwata ayo. Les voies de Dieu Wennam soya. apportent le succès. A kitam net hier. Pas tes voies. Pas fo meng soy ko. Si les gens s'asseyaient Neba sanda zindil lame. et regardaient les voies de Dieu, Anget wennam soya. même dans les situations les plus obscures, Ba yeni se ligiti ida pour. ils vont dire, Breda Seigneur, pourquoi yusaba boyinga. Pourquoi je te remercie Pour de la pour barka. cette situation-là. Yel to kanga yinga. Et ils vont voir Lamna ges. la paix de Dieu La pa monam qui so la. supporte toute intelligence Yi ni al zugba. va se manifester. Nam pukam suya pousse. Dans l'épreuve, Makara pour. ne te précipite pas Ra nyare. pour dire Nan Dieu yi. change. Wennam toymeye. Si Dieu change rapidement Wennam ces choses-là, sante ki yella tatataw. tu n'auras jamais la victoire. Faut pas nan tolem pam ton Dans raba. l'épreuve d'Isaac, Isaac makara pour. il y avait la famine. Ko mara biyeme. Il y avait la famine dans le pays. Ko mara be tenga pour. Et Isaac a eu peur. La Isaac Il rabe dit, mion kalam. ma famille va mourir. Tetam zakane bna ki. Il n'a pas demandé à Dieu quelles sont tes voies. Hein. Apaso ko na nyam so ya boro. Il a ramassé sa femme, Awuka para. sa famille là, Wuka zakne ba. et il est en route pour l'Égypte. On zotan datan ke Egypte. Dieu l'arrête. Wennam soga. Il dit, Isaac, Isaac. l'Égypte n'est pas dans mes voies. Egypte pas be mam so ya pour ne fo. L'Égypte n'est pas ma voie de salut pour toi dans cette situation financière. Egypte pas mam farar fo yinga. Vui ma libertora pour. Non. Ayo. Isaac dit, mais Isaac est là. regarde, il y a la famine partout. La nyam pas de koma be zinga Il y a des fanka. problèmes partout. Yela pide zinga fanka Il wa. dit, mais comment on va faire? Et na mana wana. Dieu dit, Wana mielia. dans chaque situation, Yel bout fan pour. il y a une voie de Dieu. Wennam tara so mton yi. Frère. Mabisi. Dans chaque situation, Yel bout fan pour. il y a une voie de Dieu. Wennam tara so. Amen. Amen. Alors il a dit à Dieu, mais bon, dis-moi ce qu'il y a. Ta Isaac el wana. Dieu dit, Wana mielia. dans cette situation-là, Yel kanga pour. où financièrement tu n'as plus rien, Qu'il faut pas les tarba wa kile nugui. où tu n'as plus d'argent, Faut pas les ta ligidi. où tes affaires ne marchent pas, Qu'il faut yela parler ne. la situation, ce n'est pas d'aller en Égypte, ça veut dire la technique économique donc du monde. Yela marapa va ken Egypte ti dunia se mita pa ngudum pa maye. Dieu dit à Isaac, Wena mela Isaac. pour la prospérité ici, Ça n'aime pas un cas. la voie de la prospérité, Pas un sorka. pour que tu deviennes un homme que tout le monde va admirer, Qu'il faut les net ne va faire nana nedati wa fo. que les gens vont regarder, Ti ne ba nan gesse. que les gens vont applaudir. Ti ne ba nan wenu kwa kon waure. Ma voix à moi, Mama wena so Si fo tu la yinga. suis. Fo san toi. elle va te propulser, te catapulter. Anan ti da fo zeking te ba fa nyafo. Ma voix va te catapulter. Mama wena so nan zeka fo yingri. Il dit à Dieu, je vais être catapulté. Elle wena ndatam ti zekma. Dieu dit, tu es prêt? Wena be serla sa Tu es bana sûr? zeke. Fo mi Il dit, viendra. oui, Dieu, je suis prêt. Et wena serla Il dit, mensa. bon, Wena miela. Isaac, Isaac be. ce qui te reste là, à manger et à boire là, Fo monda hanketan. prends et sème dans la famine. Ra wera moyre reken ti bud wara pour. Isaac est devenu froid d'un seul coup, Isaac est la mare yasin. comme beaucoup d'entre nous. Waton nebusro. Fais maintenant une offrande sacrificielle. Man mongo. Man nonglam kunsi awa mongo. Oui, oui. Ah, njawa. Offrande sacrificielle. Nonglam kunsi a mongo.
Financièrement, ça va te catapulter. Ah bon? Oui. Il part dire à sa femme, Rebecca, il dit, j'ai prié, hein? Dieu m'a dit, comme les femmes sont sensibles, il dit, comment tu vas prendre ce qu'on a mangé là? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais Isaac dit, Dieu a fait une alliance. Il dit que tant que la terre subsistait, quand on sème, on va quoi? Même dans la famille, quand on sème, on va quoi? Même dans la détresse, quand on sème, on va quoi? Même dans la faillite, quand on sème, on va quoi? Alléluia. Alléluia. Quand tu sèmes, tu vas récolter. Il a dit que tant que la terre subsistera, la terre subsiste encore. Ou bien la terre est partie. Mais pourquoi tu n'oses pas mettre Dieu à l'épreuve? Mets-le à l'épreuve. Tout ce qui est ici là, ça vient de ce principe là. Il n'y a pas d'autre principe. Tant que la terre là va exister, la Sunamite était très riche. Mais elle n'a pas d'enfant. Elle a prié, elle a jeûné, elle a prié, elle a jeûné. Dieu dit que ici, ta prospérité familiale. Parce qu'on dit que les voies de Dieu sont quoi? Parfaites, elles réussissent en tout temps. La Sunamite a prié. Les gens ont prié pour elle. Jusqu'au jour où elle a dit à Dieu, quelles sont tes voies? Dieu dit, tu vois mon serviteur Élisée qui passe là. Construis une maison pour lui. Ah bon? On peut construire une maison pour un homme de Dieu? Construis. Fais-le loger dans la chambre haute. Et dit à son mari. Son mari était un incrédule notoire. Je n'ai jamais vu dans la Bible un homme aussi incrédule que le mari de la Sunamite. C'est pourquoi on ne parle même pas de lui beaucoup. Elle dit, je crois que ma prospérité là, mon succès là, je connais la voix de Dieu. Le mari dit c'est quoi? Mais Dieu m'a dit de construire étage pour l'homme de Dieu. Il a lavé ton cerveau encore. C'est ça. Les hommes de Dieu lavent le cerveau des gens. Tu as laissé les types là te laver le cerveau. Bon, comme c'est ton argent, fais-le. Elle a fait ça. Elle a bâti la maison. La prochaine fois où Élisée passait dans la ville, elle dit Élisée. Il dit viens. Elle a mis le lit, elle a tout mis. Voilà ta chambre. C'est pour toi. Voilà les clés. Quand Élisée a pris ça, les voies de Dieu sont quoi? Parfaites. Elle réussissent en. Est-ce que la femme, elle était jeune encore? Est-ce qu'elle était jeune? Elle n'était pas jeune. Cette offrande sacrificielle va déclencher la puissance de Dieu. L'homme de Dieu dit à la femme, lève-toi, il dit viens là. Il dit à Élisée, appelle-la. Élisée, un autre gars incrédule. Géasi. Un autre gars incrédule. Il dit appelle la femme là. Il dit prophète, tu veux faire quoi? Attention hein. Je te connais. Tu veux dire que la femme là aurait un enfant? Fais attention hein. Elle n'a pas 45 ans. Elle est presque à la ménopause. Il ne faut pas gâter ton ministère pour ça. Élisée regarde et dit Géasi, appelle la femme. Je ne vais même pas prier. Quand la femme vient à la porte, elle dit madame, l'année prochaine là, à la même heure là, tu vas tenir le bébé dans ta main. Ainsi dit le Seigneur.
Si, écoute-moi, Kilorma, les voix de Dieu, wennam soy pas tes voix. pas vos soy wa La femme avait prié, Para jeûné. na pousa men le Ça sont nore ses voix. bien anyi soy Ce sont des bonnes voix, ya so some ye mais elles ne sont pas parfaites. la pasem sama zanga Écoute, frère. keler sama babiga Écoute, sœur. keler sama babi poka Il y a un jeune mécanicien qui était assis dans son garage. mécanicien bi bire me dans un garage Ses affaires avaient échoué. ta yela fara nyom tazi Et on lui avait commandé une pièce. Il est mécanicien tourneur. Il fait tourner les pièces. yenda man pièce la me tenta le yilim goto wala ikuru Il était assis. Il disait, mais comment on va manger? On est en faillite. tara zin yete na mana wadan di balet luya mala Et il est chrétien. d'ailleurs un chrétien Et la jeunesse l'avait invité ce soir-là pour venir donner son témoignage au groupe des jeunes. la combisera bola la barar kan sabra tawa kita cassette Il combisera n'avait pas encore même dessiné la pièce avant à plus forte raison de la tourner. yen man pièce ning tubtaran yilim den shed wa yi pour nam pas songa way ana mana Et il luttait la ra mawda entre ses voix soya et les voix de Dieu. ni wonam soya Faut-il aller à la réunion? nan kenga tigis gabi Faut-il rester pour tourner nam pa men et puis dessiner bi faire pour que le client soit content? la mat client Il- pa ma ekura Et puis, un moment donné, il n'en pouvait plus. wakat wazin Il a tabale to posé son crayon. la crayon Il a dit, je m'en vais pour témoigner. nan kisam cassette wendo Il s'est levé. tayik Il est parti témoigner à la réunion des jeunes. nkenga to ko combisera Quand il est venu, allez bro wa il était tellement fatigué ala yam qu'il est rentré dans sa chambre. takin Il rogar s'est assis. nzin Au moment où il était assis, là, wa nzin où le sommeil venait là, gwema wa quand il était assis comme ça, wazi oto Dieu lui donne une vision. wonnam ko la venra Et takia il voit une pièce. tane pièce Comment on doit dessiner. seradan son Comment on doit tourner. seradan kilima En to 5 minutes, il a écrit. minute no Il est gosa parti pour dans l'atelier. Il a dit à ses tourneurs, yel hangilin demain matin, tournez cette pièce-là. gilimi yon ko Quand ils ont tourné, aban gilimu c'est ko la pièce qui, dans tous les engins, les scrappers, les grosses machines, ya pièce catapile be la fa pour qu'aujourd'hui, tarunda cet homme-là rakang a eu non seulement des avions, apama environ il est passé de mécanicien ayi mécanicien en chef d'entreprise, libre chef et d'entreprise il a eu des avions. la pama environ Il avait des usines partout. anata losine Et il mzigo fa partait visiter ses usines. la ken gete Il était losine homme d'affaires, ara homme en même d'affaires temps évangéliste. libre ya koy monda Que Dieu suscite ces hommes-là au milieu de on nous. a yakra kay ton suka ne Jésus yure Qu'aujourd'hui, birunda runda tu rentres dans les voies de Dieu au nom de Christ Jésus. ko nam se pour le Christ Jésus yure Que, frère, Temba le bisi. chemin de l'échec que tu as pris soit transformé en chemin de succès. ko Par la fo révélation, frère. Vous savez, beaucoup de gens sont déçus ne wuzo sur samia parce qu'ils ont demandé aux gens de prier, de prier, de bara prier. ko za ne ta pose nyinga La prière en elle-même ne peut rien contre ce que Dieu, les voix de Dieu. Vous posera mi ngota patin te wonnam soy comprenez? iwum davon Quelles sont tes voix? fo soya soboro Fais-moi connaître tes voix. kititi mambang yamba wonnam soya Fais-moi connaître tes voix. kititi mambang yamba wonnam soya Alors, regardons dans le psaume 103. rege yil se ko la temps Psaume 103, yil se ko la temps verset 7. versa yo poy Regardons ce passage-là karam zikanga où le psalmiste encore nous parle, David. a David le gomna neton ka David dit au verset 7, David le versa yo poya Dieu a manifesté ses voix. L'Éternel fait juste. C'est ça. Dieu a manifesté ses voix à Moïse, wonnam wil soya Moïse ses œuvres aux enfants d'Israël. ab tum kasam sa Israël kwamba Ah, aha il y a deux choses ici. yele yimbeka À Moïse, il a fait quoi? a Moïse wonnam wil la boy Il a manifesté ses. wonnam wil Mais aux enfants, là, il a manifesté quoi? la Israël ko wonnam mana boy Ah, yampane il faut comprendre les deux. et banga bi wela Très bien. soma wiso C'est bien traduit. lebra la soma yampane Regardez, il y a deux. Ici, il y a deux dimensions dans ces seuls versets. Deux dimensions spirituelles dans ces seuls versets. verset kan tara si pour nem se yibka Les voix de Dieu sont quoi? Elles sont parfaites. Hein? wonnam soy zem sa soma zanga Elles sont parfaites. zem sa soma zanga Elles sont saintes. abiya yilma Elles réussissent en tout temps. fo sandika nyeda Elles wakat sont agréables et paisibles. a no de sula kon son lafi Et ces voix-là
il les a fait connaître à qui? À Moïse. Mais les enfants d'Israël là, est-ce qu'ils ont connu ça? Et ils n'ont vu que quoi? Les œuvres. Mais en voyant les œuvres là, ça a donné la foi. Quand les problèmes se levaient, ils murmuraient oui ou non. Le genre de chrétien qui n'attend que les œuvres ne peut pas connaître Dieu à travers les œuvres ne vous amène pas dans la victoire. Est-ce qu'il y a un peuple qui a vu des miracles autant que les gens d'Israël? Pourquoi ils ne sont pas rentrés en Canaan? Ça doit vous faire réfléchir. Ça doit vous faire réfléchir. Si c'est seulement les œuvres, sans connaître ses voies, vous pouvez les avoir. Dieu a tout fait. Regardez, il n'y a pas un seul miracle qu'il n'a pas fait. 40 ans. Dieu savait que dans le désert, il n'y a pas de boutique de chaussures. Il n'y a pas de boutique d'habits. Mais 40 ans, leurs vêtements ne sont pas usés. Leurs chaussures ne sont pas usées. Et ce n'est pas fini. Grand miracle. Écoutez, les gens ne croient pas au miracle de Dieu. Regardez, quand ils quittaient l'Égypte, là, la plupart des enfants, là, ils avaient peut-être 8 ans, 9 ans. Mais au bout de 40 ans, ils avaient les mêmes chaussures. Qu'est-ce que les chaussures ont fait? Elles ont grandi avec eux. Quand on dit ça aux gens, les gens ne croient pas. Le raisonnement soi-disant scientifique, soi-disant, qui est le plus grand scientifique entre Dieu et l'homme? Quand Dieu a fait l'oiseau, est-ce que l'oiseau s'écrase? Est-ce que l'oiseau fait du bruit? Mais quand l'homme a fait l'avion, il fait du bruit, il s'écrase. Entre l'ordinateur de l'homme et l'ordinateur de Dieu, quel est le plus rapide? L'ordinateur de l'homme vient d'où? Est-ce qu'il y a un ordinateur qui est plus rapide que le cerveau? Ne vous vantez pas de votre science, car Dieu est le premier scientifique. Dieu est le premier scientifique. Le cerveau qui t'a donné là est plus rapide que l'ordinateur. C'est le cerveau qui est venu l'ordinateur. Donc il a montré tous les miracles. Il a montré ses miracles aux enfants d'Israël. Mais à Moïse cherchait quoi? Les voies de Dieu. Quelle est la volonté? Quelle est sa pensée? Qu'est-ce qu'il veut? Et comment on doit agir? C'est pourquoi tout le temps il courait où? Il courait dans la tente. Quand il y a un problème, il court dans la tente. Quand il y a des problèmes avec le peuple faisait quoi? Murmurait. Le peuple murmurait. Et ça n'a pas marché. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies. Lève ta main et dis, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Oh Dieu, je veux connaître tes voies. Je veux marcher sur tes sentiers. Instruis-moi, Seigneur. Conduis-moi dans la vérité. Qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Bien-aimés frères, c'est très important. Très important. Alors, regardons maintenant, il a fait connaître ses voies à Moïse. On va lire dans Exode 3, verset 10. Ensuite, on va lire dans Exode 4, 15. Ça n'est pas dans les Écritures remises à la technique. Exode 4, 15. Après, on va lire Exode 4, 15. D'abord, Exode 3, 10. Regardez, Dieu va donner une mission à Moïse. C'est cette mission qu'on va voir. Et ensuite, Dieu va lui montrer ses voies. Exode 3, verset 10. Donc, il est écrit ici. Après que Dieu soit révélé à lui au buisson ardent, Dieu lui dit maintenant. C'est-à-dire, le temps de la mission est arrivé. C'est-à-dire, il y a 40 ans, tu t'es aventuré selon tes quoi?
Il y a 40 ans en arrière, là, tout ce que tu voulais faire, là, tes actions là, ça venait de qui? Tes propres voix. Et ça t'a amené à quoi? À l'échec, à la peur. Voici beaucoup de gens. Mais il dit maintenant, quand Dieu dit maintenant, laisse le passé là de côté. Quand il dit maintenant là, ça veut dire que ce qui est passé là, c'est pourquoi il dit les choses anciennes sont. Il dit maintenant, si quelqu'un est en Christ, il est. Les choses anciennes sont. Le maintenant, frère, te déconnecte avec le passé. Le maintenant annule et efface le. Maintenant, oublie les 40 ans d'échec. Il y a 40 nouvelles années devant toi maintenant. Alléluia. Les 40 années de frustration sont passées. Les 40 années d'infertilité sont passées. Mais Moïse avait quel âge? Il avait combien? 80. Oui ou non? Regardez, Dieu a commencé dans la Bible, si vous lisez, il y a deux catégories. Quand Dieu commence avec les jeunes, la plupart d'entre eux, c'est 12 comme Jésus, 17 ans. Il a commencé avec David à 17 ans. Joseph à 17 ans. Et Daniel 17 ans. Dieu commence avec eux. Ça c'est pour les jeunes. Pour montrer que c'est lui qui fait, un enfant de 17 ans, est-ce qu'il connaît quelque chose? Deuxièmement, un homme de 80 ans, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Voilà comment Dieu est. Et la plupart du temps, les gens échouent quand? C'est entre 40 et 80 là qu'ils échouent. 40 ans là, ils sont forts. Ils sont chauds. Cravate, sac. Ils sont sûrs d'eux-mêmes. Dieu les laisse. Dieu les laisse. Ils sont selon leur voie. Vous voyez comment Dieu fait? C'est ça. Les gens de 40 choses là. J'avoue que je parle. Hein? Vous êtes assis, vous êtes. Moi j'ai fait ça. Hey, j'ai fait Polytechnique. Je suis ingénieur hydrogéologue, quoi. Ingénieur hydrogéologue. Toi, tu n'es qu'ingénieur hydrologue. Lui, il est créateur de l'hydrologie. Ingénieur, qui est le plus fort? C'est-à-dire que le problème, c'est que les gens jouent avec Dieu. Quoi. Hein? Toi, tu sais analyser l'eau. Lui, il a créé l'eau. Toi, tu dis que toi, tu es spécialiste en pêche de poissons. Mais est-ce que tu as déjà créé un poisson? Les gens sont orgueilleux. Ah, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Allez de l'avant. Donc, vous voyez là, il dit à Moïse, il dit maintenant, va, je t'enverrai. Ça veut dire que il y a 40 ans qui a envoyé Moïse. Maintenant Dieu dit, maintenant, va, je t'enverrai. Ça veut dire que il y a 40 ans, tu t'es levé, tu es allé et tu as échoué. Mais maintenant, lève-toi, va, je t'envoie. Et quand il t'envoie, il est avec toi. Alléluia. Il est avec toi. Il est avec toi. Il ne te laisse jamais tomber. Alléluia. Amen. Je t'enverrai. Auprès de qui? Pharaon. Pourquoi auprès de Pharaon? Il y a 40 ans, il a fui loin de qui? Maintenant, Dieu l'envoie auprès, au plus près, au plus près
auprès de Pharaon. Alléluia. Amen. Dieu t'envoie auprès de tes pharaons. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Auprès de Pharaon. Et quand tu vas arriver là-bas, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Sa destinée va changer. Tu feras sortir mon peuple. C'est-à-dire mon peuple, avec ses biens, ses ressources, tout. Écoute-moi, frère. Écoute-moi. Quand tu connais les voies de Dieu, tu deviens un libérateur. Moïse venait d'être, le décret divin a dit libérateur des enfants de Dieu. Tu vas libérer les gens de leur oppression dans ton domaine. Sa mission, voilà sa feuille de mission. Voilà son cahier de charges. C'est de faire sortir de l'emprisonnement de Pharaon tout enfant de Dieu qui a été donc lié, captivé et resté en captif par Pharaon. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Frères et sœurs, si Moïse était un homme capable, alors tu vas dire, ah, comme c'est Moïse là, Dieu l'a utilisé. Voici un homme qui a été humilié 40 années. Un homme qui est tombé au plus bas, qui ne connaît que le langage des moutons, qui a oublié même les doux palais, les moquettes du palais royal, qui ne croyait même plus en lui-même. Un homme qui est culpabilisé, qui est complexé. N'oublie pas que les trois choses que Dieu utilise sont quoi? Les choses viles, les choses folles et les choses qui ne sont pas. Voici les trois qualifiés de Dieu. La Bible dit que Dieu utilise les choses folles que le monde ne considère pas. Les choses viles, sans valeur aux yeux du monde. Les choses qui ne sont point. Voici les trois qualifications que Dieu demande. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons faire les choses pour montrer à Dieu qu'on sait faire. Et en ce moment, nos pharaons nous créent des problèmes. Parce que Moïse face à Pharaon, naturellement, est-ce qu'il peut faire quelque chose? C'est pourquoi, frère, connaître les voies de Dieu sont bien. Et Exode 4.15 maintenant, on va voir Exode 4.15 et jusqu'à 17. Dieu va montrer maintenant ses voies à Moïse. En faisant quoi? Il lui a donné l'ordre de mission et il va lui envoyer son frère Aaron. Et Dieu dit, voilà, mais vois comment tu vas agir. Voici ma sagesse. D'abord, tu parleras à Aaron et tu mettras les paroles dans sa bouche. 1. Mettre les paroles dans la bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec la bouche d'Aaron. 3e chose, je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. 4e chose, il parlera pour toi au peuple. Aaron te servira de bouche. Et 5e chose, et tu tiendras pour Aaron la place de Dieu. Et maintenant, 6e chose, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Voici les voies de Dieu pour Moïse. Mais ces voies, quand tu les regardes, elles sont insignifiantes.
elles sont insignifiantes. Ça fait 40 ans que Moïse n'a pas vu son frère Aaron. Et c'est maintenant que Aaron vient quand lui il est dans cette difficulté. Et il dit, je serai avec ta bouche et avec la bouche d'Aaron. Le raisonnement, pourquoi tu n'as pas été avec ma bouche il y a 40 ans? Par 40 ans passé, ce n'était pas le maintenant de Dieu. C'était ton maintenant. Pas le maintenant de Dieu. La Bible dit, par la bouche de Salomon dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes. Et dans la vie, il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Donc Dieu nous révèle ses voies concernant les temps. Si nous comprenons cela, qu'il y a un temps pour naître. Et l'oméga là, ça c'est l'alpha. L'oméga. Il y a un temps pour mourir. Ces deux temps-là ne dépendent d'aucun homme. Dépendent de Dieu. Il faut bien réfléchir. Chaque fois qu'il y a une naissance, réjouis-toi. Chaque fois qu'il y a une mort, ne te plains pas. Réfléchis bien. Ne fais pas une erreur. Dieu dit que ces temps-là sont dans sa main. Et si tu t'amuses, tu ne connais pas les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont ici. Il y a un temps pour naître. Ça c'est l'alpha. L'oméga, il y a un temps pour mourir. Entre ces deux temps extrêmes, si tu lis dans Ecclésiaste maintenant, tu verras les différents temps. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour se marier, un temps pour ceci, un temps pour cela, un temps pour cela. Alors, si tu fais la somme des temps de Dieu, et quand tu regardes ces temps de Dieu là, il faut les inclure dans les voies de Dieu. Si tu ne sais pas inclure les temps de Dieu dans ses voies, tu vas toujours agir hors du temps de Dieu et tu auras des problèmes. Tu risques de te marier avant le temps de Dieu ou après le temps de Dieu. Tu risques de voyager avant le temps ou après le temps. Tu vas commencer un projet avant le temps ou après le temps. C'est ça que Dieu est en train de dire à Moïse. Donc, l'une des voies de Dieu inclut le temps. C'est pourquoi David plaisait à Dieu. Quand l'enfant de David était malade, gravement malade, il était couché à terre et pleurait. Il priait. Il roulait à terre. Il portait des sacs de cendres. Des sacs avec... Aucun de ses serviteurs n'osait lui parler. Tout le monde marche sur la pointe des pieds dans le palais royal. Le roi a des problèmes. On ne peut pas lui parler. Il est en difficulté. Et quand l'enfant est mort, David n'entendait plus le bruit. Il s'est dit que quelque chose ne va pas. Tout le palais est devenu silencieux. David s'est levé, il a appelé un serviteur. Il y a quoi? Il dit, mais l'enfant est mort. Ah, roi, l'enfant est mort. Hein? On sait que tu aimes trop l'enfant. Mais l'enfant est mort. David se lève, s'en va se laver, se raser, porte son habit royal, prend sa guitare et chante. Ils ont dit au roi, attends. Ça a pété, non? Ça a pété. Il dit non. Il dit, mais pourquoi maintenant là? David dit, si son fils a dit, il y a un temps pour toute chose, il a besoin de qui? De son père. Il y a des choses, il faut faire attention.
David sait que la mort appartient. C'est-à-dire que qui contrôle la mort? C'est Dieu, c'est pas Satan. Hein? La clé de la mort a été déjà retirée entre les mains de Satan. La clé de la mort, du suivi de mort, sont dans les mains de qui? Jésus. Faites attention à ça. Ça appartenait à Satan avant. Mais dans l'Apocalypse, il est dit, il a dit à Jean, voici, je suis vivant. J'étais mort, je suis vivant. Et maintenant, je tiens les clés de là et du... Ok. Donc, le temps de la mort est entre les mains de Dieu. C'est parmi ses voies. Il dit, mais ce n'est pas la peine de vous que je m'apitoie. Car il y a un principe de Dieu. L'enfant ne peut plus venir vers ici. Et moi, je ne peux faire autre chose que d'aller vers lui. Et personne ne peut arrêter. Dans les temps de deuil, des difficultés, ayez cette chose-là. N'oubliez pas que vous êtes sur le même chemin, que vous voulez ou pas, il y a une force d'attraction qui vous amène. Chaque jour, vous arrivez à la mort. Donc, quand il y a un temps de mort, asseyez-vous et réfléchissez. La seule chose, prépare-toi à la rencontre. C'est fini. Prépare-toi seulement. Sinon, tu vas mourir. Ça dans les voies de Dieu aussi. Est-ce que vous entendez? C'est dans les voies de Dieu. C'est dans les voies de Dieu. Donc, n'ayez pas peur de ça. La seule chose, c'est se préparer. C'est pourquoi David, quand Dieu a vu David s'est levé jouer, après que Dieu ait pris l'enfant qu'il aime là, Dieu dit l'homme laisse mon cœur. Il a dit, hey, où est Gabriel? Pas Dieu est seul. Il a dit seul personne avec qui cause, c'est Gabriel. Gabriel est l'ange qui se tient dans la présence de Dieu. C'est comme le chef de protocole. Quand Dieu est dans la solitude, il dit Gabriel, viens me poser un peu. Ça, c'est l'évangile selon Karambiri. Hein. C'est pas... Mais Paul a dit l'évangile selon quoi? Selon Paul. C'est pas amusement. Hein. Voilà. Quand je dis selon Karambiri, là, chaque homme de Dieu a son évangile. Tu comprends? Il appelle Gabriel. Il dit, bon, tu vois la jeune fille en bas là. Gabriel dit, ouais. Il dit, mais ils sont au ciel. Hein. Il dit, il a ouvert le ciel. Il dit, tu vois la fille là. Il dit, oui. C'est la jeune fille de Esaïe là. La vierge là. C'est elle comme ça. Gabriel dit, ok. Chef, qu'est-ce que je dois faire? Va lui dire qu'elle est choisie. Gabriel est descendu. Il dit, salut à toi à qui une vraie grâce a été faite. Voilà Dieu. C'est comme ça que Dieu agit. Si tu connais le ciel, si tu as déjà vu le ciel, c'est si simple. Dieu agit comme ça. Simplement. Ce que nous appelons miracle, ce n'est pas miracle pour Dieu, c'est miracle pour nous. Dieu, si Dieu veut parler, il doit faire attention. S'il parle, le Saint-Esprit doit prendre ces paroles-là et puis filtrer. Si Dieu, parce que quand Dieu a dit que la lumière soit, il y a eu la lumière, non? Alors, si Dieu s'assoit aujourd'hui et Dieu se met en colère, il dit que la terre, Saint-Esprit, il ne faut pas parler. Hein? Ne parle pas. Ce que tu vas dire là va arriver. Parce que ta parole ne revient pas à toi. Hein? Ta parole ne revient pas à toi. Donc ne parle pas. Il faut que vous appreniez à connaître Dieu dans l'esprit. Pas dans la doctrine. Dans le Saint-Esprit. C'est ça le plus grand mystère. Quand je m'assois comme ça, là, je suis entouré, je parle. Mais je suis en train de vous parler, non? Il y a un monde spirituel qui est là aussi, oui ou non? Et ils sont réels, oui ou non? Alors, pourquoi je m'enferme dans ma chambre, je suis dans ma chambre pendant 10 heures de temps? Qu'est-ce qu'un homme peut avoir de plaisir dans sa chambre 10 heures de temps? Qu'est-ce qu'un homme fait? Tous les hommes ont envie d'aller sortir se promener. Pourquoi quand je voyage, je suis à New York, à Washington, pourquoi je suis dans mon hôtel seulement? Pourquoi je ne peux pas tourner? Quand je m'en vais à Paris, Genève, je suis dans ma chambre. Personne ne peut me sortir de ma chambre. Je ne suis pas un touriste. Parce que j'ai tout
tout le paysage divin dans ma chambre. Tu entends? Si, quand je vous parle là, quand vous connaissez les voix de Dieu, rien ne peut vous troubler. Mais quand vous ne le connaissez pas, un petit problème vous trouble. Connaître les voix de Dieu. Moïse ne les connaissait pas. Dieu les révèle maintenant à Moïse. Et Moïse a quitté donc son beau-père Jéthro, Madian, et il s'en va maintenant en Égypte. Avec quoi? Un simple bâton. Avec la parole de Dieu. Avec la présence de Dieu, qui est en plus invisible, personne ne voit. Et on dit, où vas-tu? Je m'en vais libérer le peuple. Tu pars faire quoi? Libérer le peuple. Le peuple est où? En Égypte. Entre les mains de qui? Pharaon. Et où est ton armée? Bâton. Il y a 40 ans. Tu étais sage maintenant. Maintenant tu es quoi? Tu es fou. Maintenant tu es fou. C'est ça là. Vous ne voulez pas qu'on se moque de vous là. Vous voulez qu'on vous respecte. Vous aimez votre renommée. On dit cet homme là, c'est une secte. Vous ne voulez pas qu'on vous dise ça. Vous voulez qu'on être respecté. On dit non, c'est un homme équilibré. Est-ce que tu as une balance? Tu es équilibré en quoi? Équilibré en quoi? Tu veux protéger ta renommée. Ne protège pas ta renommée. Protège la renommée de Dieu. Protège la renommée de Dieu en posant des actes de folie. Pose des actes de folie. Et la renommée de Dieu est retentie partout. Chaque fois que tu poses des actes logiques, tu termines la renommée de Dieu. Tu entends? Ne termine jamais la renommée de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh oui. Frères et sœurs, j'ai dit, je vous répète encore. Si vous êtes homme d'affaires, il faut sortir du milieu des hommes d'affaires ordinaires. Il faut sortir de leur milieu. Vous n'êtes pas dans leur catégorie. Non. Vous n'êtes pas dans leur catégorie. Ça veut dire quoi? On va faire des affaires. Non. Reste là. Demande à Dieu quelles sont tes voies. Un seul marché te catapulte, mon frère. Tu as assis tranquillement. Si tu es banquier, sors du milieu des banquiers ordinaires. Sors de leur milieu. Sors de leur. Si tu es consultant, sors du milieu des consultants ordinaires. Assois-toi et dis, fais-moi connaître tes voix. Et les gens vont courir te chercher. On dit, il y a un consultant, on dit c'est qui? Non. En tout cas, j'ai appris qu'il y a un consultant au Burkina. Tel frère, tel homme, dit oui. Où avez-vous entendu parler de lui? On ne sait pas. En tout cas, sa renommée est partie. Frère, si vous êtes journaliste, soyez du milieu des journalistes ordinaires. Sortez de leur milieu. Vous n'êtes pas n'importe quel journaliste. Comprenez? Vous êtes un journaliste extraordinaire. Sortez du milieu des ordinaires. Si vous êtes musicien, sortez du milieu. Il faut que quand vous chantez là, les gens, quand ils viennent, ils sont transportés dans la présence de Dieu. Et les gens courent, ils cherchent. Tu n'as pas entendu le CD de la femme qui est sortie là? Tout le monde veut le CD là. Dites à Dieu dans votre domaine. Fais-moi connaître tes voix.
Si vous êtes évangéliste, dis à Dieu, fais-moi connaître tes voix. Je suis un évangéliste ordinaire jusqu'à ce jour-là. Il faut que je passe à la position supérieure. Si tu es un enseignant, sois un enseignant pas ordinaire. Frère, quand tout ce que tu vas toucher doit être bien. Tout ce que tu touches à la marque du ciel. Et c'est avec ça que Moïse est parti. Est-ce qu'il a libéré le peuple, oui ou non? Alors frère, Moïse n'était pas un homme extraordinaire. C'est pourquoi David dit, les voies de Dieu. Retournons dans Exode 3 et Proverbe 3 et regardons un peu quelques voies de Dieu que le même Salomon a écrit. Il a écrit d'abord Exode 3, 17. Il a dit, Exode 3, 17, il dit, ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. Le verset 19 maintenant. Regardez les voies une partie des voies de Dieu. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science ou la connaissance que les abîmes se sont ouverts. Ça, ce sont les voies de Dieu comme ça. Ce sont les trois voies principales. La sagesse, l'intelligence et la connaissance. Regardez comment Dieu a fait. Dieu même, on dit, Dieu travaille selon ses propres voies, oui ou non? Quelles sont les voies de Dieu ici? Pour créer la terre, il a utilisé quoi? Pour affermir les cieux, il a utilisé quoi? Pour affermir, pour remplir les choses, il a fait quoi? Il a utilisé quoi? Sa science expérimentale ou la connaissance. Alors, si toi aussi, si tu veux réussir, Dieu te montre déjà une partie de ses voies ici. C'est pourquoi dans Proverbe 24, ce n'est pas enregistré. Proverbe 24, on va le lire. Proverbe 24. Et le même, puisque tu es enfant de Dieu, David a fait les choses et son fils Salomon a agi de la même manière. Maintenant, regardons Dieu et les enfants de Dieu. On a vu dans Proverbe 3 comment Dieu agit. Proverbe 24, Dieu nous dit comment aussi nous pouvons agir. Proverbe 24, verset 3. Et regardez les mêmes trois éléments encore, les trois voies de Dieu. C'est par la sagesse qu'une maison tombe. Qu'une maison. Et par l'intelligence qu'elle est quoi? Vous voyez les mêmes verbes et les mêmes choses. Et c'est par la science que les champs se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Voici les trois principales voies de Dieu pour agir. La sagesse, l'intelligence et la science expérimentée appelée connaissance. Alors frère, tel père, tel fils, tel maître, tel disciple. Il dit, tout disciple accompli sera comme son. Alors, avant que Jésus n'ait le revêtement du Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui a caractérisé Jésus au commencement? On va lire dans Ésaïe 9 d'abord, et Ésaïe 11. On a mis les techniciens en déroute. Ils comprennent ce que je veux dire. On lit Ésaïe 11. Ésaïe 11. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe. Tu entends? Puis un rameau, une petite branche, sortira du trône d'Isaïe. Ensuite, et un rejeton naîtra de ses racines. Regardez bien. Maintenant, on parle c'est la prophétie sur Jésus. Il y a l'esprit de l'Éternel reposera sur lui.
il y a 7 caractéristiques, 7 manifestations. Il a manifesté ses voies à Moïse. Le Père a manifesté ses propres voies à Jésus aussi avant qu'il ne vienne. Et il y a 7 éléments, dont les 3 éléments dont on a parlé tout à l'heure. Regardez les 7 éléments de manifester la voix de Dieu pour Jésus. Il dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. En hébreu, ça veut dire que l'esprit de repos sera sur lui. Donc tout commence par le repos de Dieu, l'esprit de repos. C'est une des voies de Dieu. Vous ne pouvez pas travailler quand votre cœur n'est pas en repos. Et quelqu'un qui est agité ne pourra rien faire. Ça c'est le premier. Il dit que quand Jésus va venir, il sera caractérisé par l'esprit de repos. Deuxième manifestation des voies de Dieu, esprit de sagesse. Troisième, et d'intelligence. Quatrième, conseil. Cinquième, force. Sixième, connaissance. Septième, crainte de l'Éternel. Ça, ce n'est pas les dons du Saint-Esprit. Non. Jésus avait ça avant d'avoir le Saint-Esprit à l'âge de 30 ans. Comment il a passé les 30 premières années alors? S'il devait, les pentecôtisants que nous sommes, nous devons entendre que c'est à 30 ans que Jésus a reçu. Non. Comment il a fait pour vivre? Comment il a fait pour surmonter toutes les tentations? Bon, on va lire Ésaïe 60, 61 pour que vous voyez la différence entre les deux. C'est la connaissance va vous libérer. La connaissance va vous affranchir. Ésaïe 61. Lisez là-bas, vous allez voir. Je veux voir si quelqu'un a compris la différence. Lisez là-bas, je veux voir. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce. Etc. Ésaïe 11. Ésaïe 61. Le 11. Le 61, c'est quand? C'est ce qu'il a lu dans Luc 4, 18, non? Hein? Mais, et le 7 là, ça s'est passé quand? Le 7? Ésaïe 7, Ésaïe 11, c'est passé avant. Si tu ne crois pas, allons lire dans l'évangile où Jésus est parti à 12 ans, donc avec Marie et Joseph à Jérusalem. Tu vas voir qu'est-ce qui est dit là-bas. Tu vas voir ce qui s'est passé. C'est Ésaïe 11, c'est les éléments de Ésaïe 11 qui étaient sur lui là-bas. Lis dans Luc 2 d'abord, verset 40. Jésus n'avait que 12 ans. Hein? Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Verset 52. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Est-ce qu'il a fait un miracle en ce moment-là? Ça, c'est sa vie. Là, ça, c'est sa vie. C'est de ça que je vous parle ce matin. Connaître d'abord les voies de Dieu avant de faire le ministère de Dieu. Connaître ses voies doit précéder les œuvres. À 12 ans déjà, dans le temple de Jérusalem, Caïphe,
à Caïphe, Anne, à Anne, Nicodème, à Nicodème, tous ces gens-là Ninka Isafa, étaient assis dans le temple. Razi Wendora Pura. Et voici un enfant de 12 ans La débit interview assis devant eux. Nzibam Taoure. Tous les docteurs d'Israël. Israël Tonkal Sanama Fan. Il les a mis tous en ballottage. Kitam ta femme Menkale Mitibia Tonkal Sanama. Alors que l'Esprit de Dieu n'était pas descendu sur lui. C'est pourquoi dans Ésaïe 11 on dit l'Esprit de l'Éternel repose. Dans Ésaïe 61 on dit l'Esprit de Dieu est sûr. C'est deux choses différentes. Repose et sûr. Sûr c'est le revêtement. Repose c'est l'homme. C'est pourquoi on dit à Moïse, Dieu a manifesté ses voix à Moïse. Et après maintenant, les enfants de Dieu ont vu quoi? Les enfants d'Israël ont vu quoi? Les œuvres. Mais ils n'ont jamais connu les voix. C'est pourquoi quand il y avait des problèmes, ils tremblaient et ils voulaient retourner en Égypte. Chaque fois ils veulent retourner en Égypte. Pourquoi les gens veulent retourner dans le monde? Pourquoi les gens disent que quand j'étais heureux, quand j'étais chrétien, et je n'étais pas chrétien? Je n'ai jamais dit ça. Je ne le dirai jamais. Dis Amen. Que Dieu me garde ça. Aïe, aïe, aïe. Jamais. Je ne suis pas venu chercher des porcs au four avec Dieu. Tu comprends? Non, 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 non. Je ne suis pas venu chercher le succès. Je n'ai pas échoué à tous mes concours. Tu viens dire à Dieu maintenant, je viens, tu me donnes un concours. Non. Je suis entré dans le plan de Dieu. Comprenez? Je ne suis pas venu chercher femme dans le royaume de Dieu. Tu peux devenir chrétien et dire, Seigneur, donne-moi une femme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais si c'était ça maintenant, que ma femme est partie, donc je veux partir. Je vais le quitter? Oui ou non? Si c'est une femme que j'ai demandé, et le même Dieu prend ma femme, il me dit au revoir. C'est logique, non? Tu m'as vu faire ça? Mon frère. Job a dit, même si tu me tues, je crois en toi toujours. Au moment où tu me tues là, les derniers jours, il dit, je crois en toi quand même. Tu connais les voies de Dieu. Tu cherches quoi chez Dieu? Dieu a des richesses. Quand il a dit à Salomon, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu? Demande-moi ce que tu veux. Si c'était nous aujourd'hui. Dieu, répète ta question encore. Demande-moi ce que tu veux. Seigneur, je veux maintenant Pajero. Voilà, VX. Je veux ça. Je veux Audi. Ça, tu mets ça à Gouguin. Tu me donnes un palais d'hiver il n'y a même pas l'hiver ici, il va dire un palais d'hiver à Samba. Et après, tu me donnes chose là-bas, de l'autre côté, Calgondin, palais d'été. Et palais d'automne ici. En Afrique, il y a 2 saisons, mais lui va inventer 4 saisons. Après, il va dire à Dieu, c'est pas fini, Seigneur. Je veux un avion supersonique. Et puis tu vois tous mes ennemis là. Adama là. Lagi Boukar là. Il faut les tuer. Comme ça. Voilà. Et Dieu, attends, faut pas partir. Il reste une dernière chose.
Est-ce que c'est ça que Salomon a demandé? Ya nyawala salma ko ne wenla. Salomon sait que toutes ces choses sont passagères. Salmi ti bon ka fa lord mba hanen Mais wala lord si mba. tu as la sagesse, l'intelligence, la connaissance, ces trois éléments-là vont te catapulter dans des richesses durables. Dans la main droite de la sagesse, il y a la longue vie. Dans la main gauche, il y a les richesses et la gloire. Dans les deux mains, il y a la... Il te couronne. Tu ne seras pas Miss Burkina, tu es Miss Monde. Alléluia. Amen. Mais sur toi, Voilà. la couronne. Nous ne comprenons pas les voix de Dieu, c'est pourquoi nous souffrons inutilement. Nous souffrons inutilement. Nous souffrons inutilement. David dit dans le psaume 119. Et puis, bon, on va s'arrêter là parce que on va lire les deux versets et puis on va s'arrêter. Psaume 119, 144. 119, 144. David dit, tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Ah, l'intelligence fait vivre. Regardez le Proverbe 21, verset 16. Proverbe 21, verset 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Ah. Donc, il y a une assemblée des... C'est pour qui? Non, c'est pas Satan qui t'envoie là-bas. Dans le psaume 82, on dit que Dieu habite dans l'assemblée de Dieu. Oui ou non? Et c'est de là que les assemblées de Dieu ont pris leur nom en 1917. Le psaume 82. Dieu habite dans l'assemblée de Dieu. Et en 1917, les assemblées de Dieu ont pris ce nom-là pour dire qu'ils sont assemblés de Dieu. Mais ici, il est dit que celui qui s'écarte de la sagesse, lui aussi va avoir une église. Ça va s'appeler quoi? Assemblée des morts. Dans cette assemblée-là, où tu t'es écarté de la sagesse, tout est mort. La louange est morte. L'adoration est morte. Les chrétiens sont morts. Leurs affaires sont mortes. Leurs familles sont mortes. Leur avenir mort. Leur futur mort. Leur destin mort. Tout est mort. Mort, mort. Pourquoi? Parce que tu t'es écarté de la sagesse. Mais il dit, me donne l'intelligence, je vais vivre. Ah. Non, on ne parle pas de Satan ici. On parle des trois voies de Dieu. La sagesse, l'intelligence et la connaissance. Elles apportent la vie, ça veut dire quoi? Le succès. Mais s'il n'y a pas ça, tout est mort. Tu entreprends des choses, tout meurt. Tu as des projets, tout est mort. C'est ça, frère. On va s'arrêter. Je vous ai fait le résumé de ce qu'on a prêché pendant 5 jours à Abidjan. J'avais abordé ça un peu avec vous, mais je n'ai jamais... Puisque je voulais me préparer pour enseigner toute la série. Mais comme Abidjan a été rapide, ils nous ont dit de venir enseigner ça. On a enseigné ces choses. Frères et sœurs, je crois que Dieu, vous voyez ce que Dieu nous donne. C'est pourquoi Dieu dit, s'il te manque la sagesse, demande-la. Dieu la donne gratuitement, sans condamner. Dieu sait que sans la sagesse, la sagesse n'est pas une affaire de cheveux blancs. Non.
Jésus a 12 ans avec la sagesse. Samuel a 17 ans, il avait la sagesse. David a 17 ans, il avait la sagesse. Joseph a 17 ans avec la sagesse. Daniel, le jeune, avait la sagesse. C'est une grâce de Dieu. Quand Moïse est monté sur la montagne, il a dit, mais je ne suis pas inventeur. Je ne sais rien faire de mes mains. Il dit en bas là. Il y a un jeune là-bas. Il y a un qui s'appelle Belsalel, l'autre s'appelle Oholiab. Il dit, je leur ai donné l'esprit de sagesse, l'esprit d'invention. Alors, si tu entends ça, toi, jeune homme, Dieu dit qu'il a donné à un homme un esprit d'invention, un esprit de savant. Tu n'as jamais entendu ça? C'est qui là-dedans? Alors, si c'était toi, je m'enferme dans la maison. Je pose ma main sur ma tête. Tu as donné à Belsalel l'esprit de sagesse pour inventer les choses. Et il les a inventées. Et moi, pour ta main sur ta tête, prie. Ne sors pas de ta chambre. L'esprit d'invention a été donné à Oholiab, à Belsalel. Et ensuite, il a posé les mains sur Josué. Moïse. L'esprit de sagesse est venu sur lui d'administration et de gérance, de gouvernement. Vous voyez? Dans tous les domaines. Daniel a eu l'esprit pour gérer la ville de Babylone. Alors qu'il n'avait rien, il n'a fait aucune école de gestion. L'esprit de sagesse est venu sur Joseph. Il est devenu premier ministre qui a sorti le pays de l'Égypte de la crise. Mais frère, il faut dire à Dieu. Ne demande pas à Dieu des bonbons, des chocolats. Dis à Dieu, je veux dans ma génération. Joseph a impacté sa génération. Daniel a impacté sa génération. Je refuse de mourir comme un simple numéro matricule. Est-ce que vous allez être violent et refuser de dépendre de votre salaire parce que on vous a donné 200 000, 300 000, ça vous aveugle déjà? Parce que vous avez 500 000, vous avez 1 million, ça fait que vous non. Est-ce que vous êtes entré dans votre destinée? Quand Joseph quittait son père et sa mère, partait en larmes, trahi par ses frères, il ne savait pas qu'il partait comme premier ministre pour sauver tout son pays. Il ne savait pas. Ce qui vous arrive aujourd'hui là, est-ce que vous avez demandé à Dieu? Est-ce que ce sont tes voix comme ça? Si c'est ça là, soumets-toi. Soumets-toi. Si tu as failli dans ton entreprise là, est-ce ta voix, Seigneur? S'il dit oui, soumets-toi. Dis alors, quelles sont tes voix maintenant? Quelles sont tes voix, Seigneur? Tu as quel âge? 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ça, c'est l'âge où tu as l'expérience maintenant est là pour impacter les gens. Ce n'est pas l'âge de la retraite. Si on te met à la retraite administrative, ça regarde l'administration. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les Louis Pasteur. Louis Pasteur était comme Shishiaka. Il n'est pas un scientifique. Michel Faraday, la loi Faraday. Michel Faraday n'a pas dépassé le niveau d'école primaire. Isaac Watt. Les Watt, tu entends, non? Lui, pasteur, n'a jamais été dans une école ni en sciences expérimentales ni rien. Et aujourd'hui, il y a les instituts, lui, pasteur dans le monde entier. Il a dit, les gens souffraient de cette maladie-là. Il a demandé à Dieu, est-ce que lui peut être utile à l'humanité? Dieu lui a donné la pensée, il a pensé à faire des cultures. Il a pris 5 chevaux d'un côté, 5 autres chevaux. Quand il a fait la culture de son vaccin là, il a demandé à un scientifique comment on peut mettre ça dans la chose. Le scientifique lui a donné ce moment. Il dit, Dieu m'a dit ça. Ils ont inoculé ça dans 5 chevaux. Et la maladie a commencé. Et dans 5 autres chevaux, le vaccin là, quand ils ont fait, c'est à partir que lui, pasteur est parti. C'est pas un scientifique.
C'était pas des scientifiques. Mais pourquoi tu t'enfermes pas? Pour dire à Dieu, je suis fatigué de vivre dans l'ordinaire. Quand Dieu te regarde, il voit l'homme d'affaires le plus puissant. Et toi, tu te contentes de 20 millions, 30 millions. 20 millions, 30 millions, ça c'est l'argent. Ça c'est un millionnaire, ça. Tu vois, si tu viens me dire un jour, tu viens faire offrande de 3 milliards, moi je vais commencer à te saluer. Non, je ne sais. Non, je ne crois pas que tu vas m'émouvoir avec 3 millions. Hein. Non, ça c'est. Même les gens du monde peuvent donner 3 millions. Non, prépare-toi mon frère. On va continuer sur la série, sur la sagesse, l'intelligence. Je remercie Dieu de ce que le bishop est venu vous mettre. C'est que le bishop vous a donné là. Pourquoi je vous ai amené là-bas? Vous avez vu un homme où il est parti, où il est en train de monter. Il est monté. C'est ça. Voilà. C'est pourquoi je vous ai dit, arrêtez vos choses, allez voir le bishop. Allez-y l'écouter. Et la sagesse que Dieu a mise en lui. C'est frère, il y a cette capacité dans chacun d'entre vous. Ne vous laissez pas sur votre titre. Sur votre titre là, ne restez pas là-bas. Ne restez pas là-bas, frère. Sœur, ne restez pas là-bas. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens au cimetière. Il y a beaucoup de tombeaux. Mais rares de tombeaux ont une marque spéciale. Ici gît un grand homme qui a affecté le monde. Il y en a pas. On les enterre, un mois, on les a oubliés. Quand on vient chercher leur tombe, on dit, on l'a enterré vous-même. Et puis on peut prendre le tombeau d'un païen, on dit, voilà son tombeau. Pourquoi? Parce que tu n'as pas marqué. Il faut marquer. Tu dis tu as master. Merci pour master. Oui, je suis master en biochimie. Il n'y a pas de problème. Biochimie. Hein? Ça c'est bien. Hein? C'est fort. Mes frères, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Vous pouvez être dans votre travail et trouver notre travail pour affecter le monde. Commencez à rentrer dans ça. Et un jour, le travail que vous faites actuellement, là, vous allez abandonner ça à quelqu'un d'autre et vous allez entrer dans votre vraie destinée. Non, je vous assure, ce n'est pas de l'amusement, frère. Dieu vous prépare actuellement pour que vous compreniez quelles sont les difficultés de gestion. Les difficultés. Il vous prépare pour autre chose, plus grand que ce que vous faites là. Mais si vous vous contentez, ça marche aujourd'hui, vous dites ok, bon, comme ils se contentent, laissez-les là-bas. On va acheter quelqu'un d'autre. Frère, quand on va attaquer tous les grands hommes de Dieu et les grands hommes qui ont affecté le monde, dans la sagesse, les Rockefeller, les banquiers, tous ces gens-là, tu vas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Aucun d'eux n'avait une formation académique. Ils n'ont pas mis pied à l'université. Mais plus tard, ils ont enseigné dans les universités par leur expérience et leur connaissance. Ok. On va prier. Oh Seigneur. Oh Dieu. Vous qui nous suivez maintenant, on va prier ensemble. Si vous êtes parmi nous ce matin, et si vous êtes là en connexion avec nous, pour que l'esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance se manifeste, il faut d'abord être connecté avec celui qui est la sagesse, Jésus-Christ lui-même. Il faut que sa vie soit en toi. Il faut que tu reçoives sa vie et que tu naisses de nouveau. En ce moment, l'esprit de sagesse qui donne le salut là viendra en toi.
Et en ce moment-là, alors la sagesse de Dieu, son intelligence, sa connaissance viendront pour se manifester. Alors si vous êtes parmi nous ce matin, ou si vous êtes en connexion avec nous, vous ne connaissez pas ce Jésus-là, vous pouvez le recevoir maintenant là où vous êtes. Dieu vous donne l'opportunité aujourd'hui de recevoir Christ, de dire oui. Et si vous êtes parmi nous, vous ne connaissez pas ce Jésus-là et vous voulez le recevoir ce matin et vous voulez qu'il vienne changer votre vie, qu'il vous donne un nouveau départ et qu'il vous donne sa propre vie, la vie Zoé, là où vous levez votre main. Et ceux qui sont en connexion avec nous, vous mettez votre main sur votre cœur. Si vous êtes parmi nous physiquement ici, vous levez votre main simplement. Voilà, vous levez bien votre main. Voilà. Mettez votre main gauche sur votre poitrine. Et vous allez prier avec moi simplement. Vous dites Seigneur Jésus. Ce matin, je réalise que toi-même tu es la sagesse de Dieu. Sagesse qui a été incarnée, qui est venu sur terre et qui a donné sa vie pour moi en prenant mes péchés comme agneau de Dieu qui ôte tous mes péchés. Ce matin, Seigneur, je te reçois comme sauveur de ma vie, comme l'agneau de Dieu qui a ôté tous mes péchés. Et ce matin, je crois que non seulement tu es mort tout pour mes péchés, tu es ressuscité d'entre les morts pour me justifier. Et par ma bouche, je confesse que tu es Seigneur maintenant de ma vie. Règne dans mon cœur et que ton Saint-Esprit crée en moi maintenant un cœur nouveau, une vie nouvelle. Je reçois de toi un esprit nouveau, un cœur nouveau, et par le Saint-Esprit, je suis né dans ton royaume. Je suis un enfant de Dieu. Et Dieu est mon Père. Je crois de tout mon cœur que cela est fait. Je te bénis. Je te rends grâce. Merci pour la vie éternelle que j'ai reçue en moi maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en contact avec nous, vous pouvez nous envoyer vos nouvelles par notre site internet. De ce que Dieu fait dans votre vie, nous voulons avoir vos nouvelles et nous voulons rester en connexion avec vous. Mais vous qui êtes chrétiens maintenant, mettez votre main sur votre tête et dites avec moi, Seigneur Jésus, tu es la source de la sagesse, de l'intelligence et de la connaissance. Dans plusieurs aspects de ma vie, je n'ai pas connu tes voies. J'ai agi par moi-même et j'ai abouti à l'échec. Mais ce matin, en mettant ma main sur ma tête, je me livre à toi et je demande maintenant que par ta grâce, tu me remplisses de l'esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Et fais-moi connaître tes voies pour chaque décision, pour chaque aspect de ma vie. Seigneur, je veux entrer dans les succès. Et c'est la connaissance de tes voies qui donne un succès en tout temps. À partir de ce matin, je reçois
l'esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Et désormais, par cet esprit, je connais tes voies. Et dans chaque aspect de ma vie, je rentre dans la perfection, dans la paix et la joie, dans la sagesse, dans le succès. Je crois cela, Père. Et je te remercie ce matin parce que cela est fait. Que toute la gloire, la louange, l'honneur reviennent à toi. Ma vie ne sera plus la même. Ma vie est changée. Ma destinée est changée. Seigneur, tu m'as catapulté dans une position élevée en Christ. Et à partir de maintenant, les succès m'accompagnent. Les signes et les prodiges m'accompagnent. La prospérité m'accompagne. La fécondité m'accompagne. La bonne santé m'accompagne. La victoire m'accompagne. Seigneur, je sors de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Célébrez le Seigneur. Célébrez le Seigneur.